Bonjour à toutes et tous, à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être présents avec nous pour cette convention du Conseil de développement du Val-de-Marne avec le lancement du manifeste pour un avenir. Il y a 25 ans, nous avions tenu notre première assemblée et nous avions décidé de travailler sur les forces et faiblesses du Val-de-Marne et de façon à se projeter pour les prochaines années. Depuis, beaucoup de choses ont été faites par l'ensemble des forces politiques et économiques et associatives de ce département. Il nous semble face à plusieurs urgences, notamment l'urgence climatique, une crise démocratique, une urgence et un choc sanitaire qui va avoir des conséquences en matière sociale et économique. Le travail qui est présenté aujourd'hui est le fruit d'une discussion partagée. Nous avons effectivement identifié une vingtaine de propositions. Nous pensons que ces propositions sont de nature éventuellement à faire réfléchir. Donc, sans tarder, notre film. Face aux enjeux, construire ensemble des réponses qui constitueront un tremplin vers 2040, c'est l'ambition du manifeste élaboré collectivement pour nourrir les débats et, ici, maintenant, ensemble, pour inviter à agir. Les projets qu'on attire dans nos cuisines partagées sont des projets qui mettent au cœur de leurs valeurs la qualité, le réemploi, l'approvisionnement local. Il faut se laisser bousculer par la biodiversité, changer nos habitudes. Je pense à la pollution lumineuse. On pense qu'un moteur pour l'implication citoyenne, c'est vraiment la volonté de la mairie elle-même d'impliquer et de mettre au centre la voix des citoyens. Donc ça peut passer, comme ici à Rungis, par l'instauration d'un CESEL. Des propositions en débat et pour débattre. Le Val-de-Marne ne manque pas d'atouts, avec ses 47 communes, ses territoires et son département. Allons-y. Moi, je trouve que ce manifeste, il a cette vertu de montrer qu'on peut mener une très large concertation, faire dialoguer, comme l'a dit le président Giry à l'instant, de façon très large, de façon pluraliste, des opérateurs, des aménageurs, des élus, du public, du privé, sans pour autant aboutir au plus petit dénominateur commun. C'est d'autant plus intéressant qu'on entre dans une nouvelle ère du développement territorial où l'urgence des questions posées au plan environnemental, au sens large, impose donc une transition écologique et cette démarche réinterroge fondamentalement la manière, à mon avis, de penser l'aménagement jusque dans ses finalités. Ces 10 dernières années, le Val-de-Marne s'est transformé, mais il s'est transformé très très vite et pas nécessairement comme on l'attendait. Moi, je pense que ce manifeste, il exprime une exigence qui est une exigence de, je dirais, non plus de continuité, hein, non pas de rupture, comme on l'entend trop, mais moi j'appelle ça une exigence de bifurcation. On sait que la métropolisation va se poursuivre et en même temps, c'est toujours une condition métropolitaine, toujours moins satisfaisante, parce que la métropolisation, c'est la lutte des places permanente. Et du coup, cette contradiction entre la promesse et la condition métropolitaine, il y a un impératif de bifurcation, d'une action collective et d'une action publique qui se renouvelle, qui soit toujours plus exigeante et plus volontariste. On sait aujourd'hui que sur les 20 prochaines années, plus de la moitié des emplois actuels ne seront plus ces emplois-là. Et avec une difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement quels emplois apparaîtront. Je pense qu'il y a un vrai défi aujourd'hui, c'est bien dit dans le manifeste, sur la question de l'artificialisation des sols, hein, avec une espèce de paradoxe quand même dans lequel nous sommes, entre comment on fait pour préserver la perméabilité des sols, les espaces naturels, forestiers, agricoles, même s'ils sont pas très nombreux dans le Val-de-Marne, et comment en même temps on arrive à continuer à produire du logement, à faire en sorte qu'il y ait du développement économique, des entreprises sur nos territoires. Un espace naturel qui est consommé n'est jamais restitué à la nature. Il me semble que depuis quelques années, le CODEV travaille autant que possible à se positionner à la portée du citoyen, à la fois dans ses productions et également dans ses réflexions. Et dans ce contexte-là, il me semble que le CODEV a autant que possible travaillé et pour ma part en tout cas réussi à y répondre, à la fois en essayant de rénover ses méthodes. Les propositions que formule le CODEV d'une démocratie revivifiée me tiennent beaucoup à cœur. C'est vrai qu'on a dit il faut des confrontations, c'est le principe même de la réflexion humaine. Il faut partager des analyses, il faut débattre.
J'ai entendu tout à l'heure parler d'écologie punitive. Je comprends évidemment les gens qui utilisent ce terme, mais je n'approuve pas parce que ce qui est punitif, c'est l'absence d'écologie. C'est par exemple d'avoir des surchaleurs urbaines de 4-5 degrés qui ne vont cesser d'augmenter. C'est de voir disparaître entre 30 et 60% des oiseaux qui vivent sur notre territoire. C'est le fait de ne pas avoir d'îlots de respiration parce que nous sommes des humains, nous avons besoin d'un lien à la nature renforcé. Le CODEV le montre bien, quand on a fermé les parcs, il y a eu quasiment des manifestations des gens en disant mais laissez-nous vivre, laissez-nous respirer. La véritable question, c'est qui fait quoi? Qui s'approprie pour être le pilote un certain nombre d'orientations auxquelles nous adhérons et qui ont été présentées dans des conditions très claires et très convaincantes. À mon niveau, rapidement, je ferai un partage en interne avec le comité de direction avec 3 axes. Le premier qui serait comment on peut se connecter à ce projet, comment on peut l'activer et comment on peut aussi communiquer sur plein d'initiatives qui sont déjà initiées, mais sur lesquelles forcément, plein de raisons, on ne communique pas assez. J'ai particulièrement aimé le titre ou le motto « Allons-y ». Je dirais maintenant à suivre et à voir comment, et vous en avez l'assurance, la société Biospringer et ses différents salariés pourront contribuer. Un petit point sur les tiers, où les lieux où les écoles et les universités peuvent aussi constituer un lieu de collaboration et d'innovation. Donc on parle beaucoup de cet esprit de mixité des publics et les écoles doivent, me semble-t-il, prendre leur place pour être le lieu de cette rencontre aussi. Pour le département, ce manifeste est évidemment une source de réflexion tout à fait indispensable. Nous avions, nous, élaboré en 2006 ce qu'on appelait le schéma départemental d'aménagement. Il portait sur la période 2006-2020. Nous sommes un peu au terme. Il avait permis d'ailleurs de porter le projet qui est aujourd'hui le Grand Paris Express à travers Orbival. Il avait porté certaines questions, il en avait sous-estimé d'autres. Et nous serons amenés aussi à travailler évidemment sur un futur schéma départemental d'aménagement. Et je crois que un certain nombre, beaucoup des propositions qui sont formulées là aussi devraient en tout cas nous inspirer aussi sur ces perspectives. Les gens, nos concitoyens, veulent vivre et travailler plus près. Ça, c'est une grande inspiration. Et je crois qu'il faut prendre conscience de cela. Bien sûr, se sensibiliser sur un environnement territorial de demain avec des préoccupations environnementales importantes, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, une des grandes forces de ce département, c'était l'activité recherche et industrielle. Et ces activités disparaissent de ce territoire. On ne recréera pas des grands lieux industriels qu'on connaissait dans les années du XXe siècle, etc. Mais il y a des pépites extraordinaires qui vont devenir véritablement nos acteurs de demain dans ce territoire. Il faut les réintégrer dans ce paysage-là. Je pense qu'on n'est pas simplement à un moment de bifurcation ou d'évolution ou d'adaptation. On est dans un moment de rupture. Il y aura un avant et un après Covid-19. Et que la crise sanitaire, d'ailleurs que personne n'avait réellement anticipé, mais va marquer très profondément quand même l'histoire de notre société, l'histoire de nos villes et de leurs évolutions. Et on ne pourra plus concevoir non plus, je pense, en tout cas l'avenir de la même manière. Ce qui caractérise notre démarche depuis l'origine, c'est bien entendu en finalité le développement. Mais aujourd'hui, les urgences qui ont été présentées par les uns et par les autres, ce n'est plus négociable, si je puis dire. Aujourd'hui, ça s'impose à tout le monde. Je n'oppose pas le monde économique à l'environnement. Pour moi, il est très clair que le développement reste évidemment un élément important, mais nous allons tous être confrontés à gérer des contradictions. Comment continuer à faire face à la demande et comment respecter nos territoires. Je le dis, s'il n'y a pas effectivement de l'intelligence collective, on ira devant des blocages. Notre manifeste est en fait, je le redis, un outil mis à disposition. Je serais très heureux que les travaux que nous avons menés, que nous allons continuer à mener, puissent être utilisés, bien entendu, par le conseil départemental. Et puis, bien sûr, par l'ensemble des territoires. Merci Dominique Giry, merci à vous toutes et tous pour votre participation active ce matin et à bientôt.